Il y a une gauche blanche, une gauche qui a été fabriquée dans le moule du prisme colonial. Enfin, je veux dire, la gauche, on l'a vu, même y compris pendant la colonisation, n'a pas du tout été à la hauteur. Par exemple, on pouvait voir des mouvements de gauche qui pouvaient tranquillement dire la paix en Algérie, par exemple, mais jamais l'indépendance de l'Algérie. La paix en Algérie, ça ne veut rien dire. La paix en Algérie, ça pouvait être dans le cadre de la colonisation. On pouvait avoir la paix dans le cadre du colonialisme. Donc à un moment donné, la gauche, elle ne s'est jamais débarrassée de ce prisme colonial. Et on l'a vu, d'autant plus on l'a vu avec l'arrivée massive des descendants de colonisés qui sont arrivés en France après la guerre et qui clairement subissent un traitement colonial, un traitement qui est clairement hérité de la colonisation. On le voit dans le rapport à la police, on le voit même dans le rapport qu'ont les partis aux Noirs, aux Arabes, on le voit, à chaque fois c'est verrouillé, en général voilà, on est bon qu'à coller des affiches, etc. Quand bien même certains, on le voit, arrivent à monter, à briser ce plafond de verre, même parfois être député, etc. On le voit avec Daniel Obono, on le voit le traitement voilà, complètement hystérique qu'il y a autour de ces peu de députés noirs ou arabes. On le voit, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ou quand ils parlent, tout est scruté, on leur demande s'ils aiment la France. Bref, ils sont sujets à plein d'injonctions en permanence, à montrer patte blanche, c'est le cas de le dire. Nous, le Comité d'Armand, on se définit vraiment comme un mouvement révolutionnaire au sens où on veut une rupture dans la société française. On veut une rupture, on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de revenir en arrière sur la situation antérieure. C'est au sens un changement radical, profond des structures même de cette société, qui est une société structurée sur le racisme. Et ça, clairement, oui, c'est ce qu'on veut. Dans l'immédiat, à court terme, évidemment, on veut la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes, qu'ils répondent de la mort d'Adama Traoré. Mais on n'est pas naïf, on sait qu'il faut que ce système soit détruit, soit renversé. Parce que des violences policières, on l'a vu, après Adama, il y en a eu encore. Il y en a eu encore et ça continue. Et on l'a eu encore là il y a quelques jours avec Aboubacar Fofana. Et donc je ne crois pas du tout à une réforme comme ça autour du dialogue police-population. On ne peut pas réduire la question des crimes policiers, des violences policières à une histoire de dialogue entre la police et les jeunes. C'est pas possible. Ça pour moi c'est vraiment contenter tout le monde. C'est donner une cacahuète aux jeunes et une cacahuète aux policiers. Mais non, il faut être frontal, il faut être direct. Est-ce que aujourd'hui cette société, elle peut accepter qu'on tue des jeunes noirs et arabes dans les quartiers populaires ? Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui pour une démocratie? Est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut continuer à regarder ailleurs? Moi je pense pas. C'est pas possible. Donc là il va vraiment falloir une vraie prise de conscience, mais une réelle prise de conscience radicale. Et c'est dans ce sens-là que nous on dit il faut une rupture et un changement radical. Et là on en est encore loin. C'est-à-dire qu'on est très loin d'arriver à quelque chose où on va sortir de ce discours autour du dialogue police-population. Bonjour les amis! Ça veut dire un mouvement de masse avec les gens qui sont concernés, les premiers concernés qui prennent en main ce mouvement politique, cette force politique qui viendra, moi je pense, d'abord des quartiers populaires, des quartiers populaires, des premiers concernés par les violences policières et qui pourra faire en sorte qu'effectivement, parce que voilà, il y a une réalité dans ce pays quand même, il y a une réalité démographique, il y a une réalité structurelle, avec des alliances, avec des mouvements qui sont vraiment pour l'émancipation, des mouvements qui sont vraiment antiracistes, qui sont réellement antiracistes, qui sont pour l'émancipation de tous. Et là, on n'y est pas encore, on n'a pas encore cette gauche-là, mais je pense qu'il faut arriver à créer cette alliance-là entre les quartiers populaires et des mouvements de gauche qui se remettraient vraiment en question, des mouvements qui renonceront par exemple, à des discours sur la grandeur de la France. C'est pas possible. Sur la grandeur de la France à l'échelle mondiale, alors que la grandeur de la France à l'échelle mondiale, ça veut dire concrètement l'exploitation et le pillage et la domination. Voilà, et donc si on arrive à faire changer, si la gauche arrive à changer son logiciel de pensée, son logiciel nationaliste, franchouillard, etc. Et s'il y a une véritable alliance avec un mouvement de masse des quartiers populaires, mais qui pourra stopper cette force? Qui pourra arrêter ça? Personne. Et qui prendra en compte toutes les oppressions, parce que nous, contrairement aux autres, on n'est pas là pour effacer les autres oppressions. Nous, on est parti soutenir les cheminots, on est parti soutenir les soignants, on est parti soutenir tout le monde, les étudiants. Même quand ils se faisaient expulser, on était là. Donc, à un moment donné, en fait, c'est pas nous le problème. Le problème, il ne vient pas de nous du tout, le blocage ne vient pas de nous. Mais si on arrive à cette véritable alliance à égalité, bah, effectivement, moi je crois que voilà, la révolution, après, ce sera plus que. Ce sera une formalité. Hein.